fait, Spy Z, c'est sorti de la série Totally Spies et voulant faire un peu quand même continuer l'univers des Totally Spies, j'ai proposé à mon producteur de mettre au point une série un peu plus tournée vers les garçons cette fois. Spy Z, c'est l'histoire de 4 enfants qui sont recrutés pour devenir agents secrets pour une organisation secrète qui s'appelle le WHOOP. Spy Z est une série entièrement réalisée en 2D avec un petit ingrédient supplémentaire qui est ce que j'appelle les highlights sur les personnages. Donc ce sont des lumières projetées sur le contour des personnages qui donnent un peu l'illusion d'un éclairage comme on pouvait en avoir dans les films de séries noires des années 50. Donc là je voulais vraiment maintenant qu'on ait du noir dans la série pour se rapprocher de la dimension comic books et rendre la narration entre guillemets un petit peu plus sérieux. La manière dont fonctionne une série, c'est qu'au départ, on fait un premier script et une fois qu'on a écrit le script, il y a plusieurs étapes. Pour faire un épisode en animation, il faut à peu près 13 semaines. Voilà, on reçoit un script dans un premier temps. Ensuite, à partir de ce script, on va créer tous les personnages, tous les décors. On va constituer ce qu'on appelle un model pack dans le langage de l'animation. Le model pack, c'est une bible de référence pour créer un storyboard. Alors on fait ce qu'on appelle donc un brief à chaque épisode. Chacun apporte ses idées, moi j'apporte les miennes, ensuite on en discute, on met au point un modèle de personnage. Bénédicte s'est chargée de Mégane. Et ensuite, voilà, une fois que ça c'est fait, on va créer tous les décors. Un décorateur travaille toujours sur une feuille blanche au départ. Alors, on passe d'abord par une esquisse. En fait, ce robot vient d'une référence. Moi je dois les redessiner dans la bonne perspective, donc je fais un rough. C'est un brouillon. C'est une esquisse. Voilà, c'est une esquisse. Ça me permet justement avec le point de fuite d'installer les volumes et de faire en sorte qu'ils rentrent dans la même perspective que mon décor. Trop fort, Jerry. Et votre robot, il saurait pas ranger les chambres aussi? Je crains hélas que tout comme vous, il en soit incapable. Donc d'abord il y a l'écriture. Une fois qu'on a fait le script, on fait un storyboard. Le storyboard, c'est une petite bande dessinée en noir et blanc qui va raconter l'ensemble de l'épisode sur 22 minutes. Lorsqu'on travaille autour du storyboard, on doit aussi avoir les voix. Enfin, nous, de notre côté, en tout cas, j'aime travailler avec les voix parce que ça donne de l'inspiration pour trouver les bonnes expressions des personnages. Une fois que le storyboard est fait, que les voix sont bien là, que tous les modèles packs ont été créés, on va faire ce qu'on appelle un animatique, qui est donc la simulation d'un épisode en noir et blanc. On va filmer les petites cases de bande dessinée. Une fois que ceci est fait, les animateurs, donc eux, se répartissent le travail et vont animer, à proprement dit, chacune des poses pour faire une scène. Une fois que l'animation est faite, elle est ensuite envoyée au département de la colorisation. Toute l'animation noir et blanc va ensuite être mise en couleur, image par image. Nous avons Charles, bonjour. Julien, bonjour. Céline, et nous avons Damien, le chef décorateur. Travailler sur un décor, ça veut dire travailler d'abord dans sa globalité et à mesure que le travail avance, rajouter des détails jusqu'à terminer par les petites pointes de blanc et les micro-détails. Julien, donc c'est lui qui va tout mettre en couleur en fait. Il va s'occuper donc de tous les petits robots, les accessoires, les personnages secondaires. Le moindre des personnages, le moindre des accessoires, les machines ou véhicules passe entre ses mains. C'est le gardien de la valeur noire et blanche de la série. Ah, ça a l'air carrément et totalement ennuyeux. Vous avez rien d'autre comme mission un peu plus sympa, je sais pas moi. On doit enregistrer les voix avant parce que sinon les animateurs ne savent pas déjà faire les mouvements des bouches des personnages. Ils doivent bien les calquer sur quelque chose. Et ensuite, faire les attitudes qui correspondent à leurs intonations. Une fois donc que tout l'épisode est terminé, que toutes les images ont été mises en couleur, que tous les personnages en couleur ont été posés sur les décors, on doit faire le bruitage. En même temps, la musique se fait. Un bruitage est extrêmement important. On a la chance d'avoir des gens extrêmement talentueux dans le domaine du bruitage. Certains travaillent en numérique, d'autres travaillent en traditionnel. Le personnage tombe par terre sur du gravier, hop, on va prendre un sac de gravier, on va le mettre par terre, on va secouer, ça va faire un bruit de gravier. Les chevaux qui courent, ça se fait avec des noix de coco, clac, 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 comme ça. Et ça y est, notre épisode est terminé. Spy Z, on a une urgence. Embarquement immédiat. À toi. Tu fais moins le malin, sac à main. Mission accomplie. Ça, c'est de la famille d'espions.